Éluse de Dieu, si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, sache une chose. Ce message n'a pas été préparé pour distraire, mais pour réveiller. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à une personne que Dieu connaît par son nom. Et aujourd'hui, cette personne, c'est toi. Dieu ne parle jamais au hasard. Quand il attire quelqu'un dans le silence, c'est parce qu'il a quelque chose de sérieux à déposer dans son esprit. Dieu a dit « Regarde ceci seul, maintenant, parce que certaines vérités ne peuvent être reçues qu'à l'écart. » La Bible nous rappelle que Dieu n'était pas dans le bruit, mais dans une voix douce et subtile. 1er Roi 19:12. Cela signifie que si tu es entouré de distractions, ton esprit risque de passer à côté de ce que le ciel veut révéler. Ce moment demande ton attention entière, ton cœur ouvert et ton esprit disponible. Tu n'es pas ici par curiosité. Tu es ici parce que Dieu veut te montrer quelque chose que tu n'as peut-être jamais vu auparavant, ou te rappeler une vérité que tu avais laissée s'endormir. La parole déclare « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10, 27. Si tu entends cet appel intérieur maintenant, c'est que ton esprit reconnaît la voix qui t'appelle. Avant d'aller plus loin, je veux que tu poses un acte simple, mais profondément spirituel. Ce que tu vas écrire n'est pas un commentaire ordinaire, c'est une déclaration devant Dieu. Écris en commentaire maintenant « Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ce que tu veux me montrer maintenant. » Ne sous-estime pas ce geste. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18:21. Ce que tu écris engage ton cœur, et Dieu honore les cœurs sincères. Prends ce moment au sérieux. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne quitte pas. Ne passe pas à autre chose. Je te fais une promesse claire. À la fin de cette vidéo, je prierai pour toi, pour que Dieu t'accorde la clarté, la compréhension et l'obéissance nécessaires afin que ce qu'il commence maintenant en toi arrive à son accomplissement. Car il est écrit « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. » Philippiens 1:6. Si ton cœur bat un peu plus fort en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est l'esprit qui reconnaît que ce moment est important. Reste attentif, car ce qui va suivre demande maturité, écoute et humilité. Dieu parle, et la question n'est pas de savoir s'il parle, mais si tu es prêt à entendre. Si Dieu te parle maintenant, ce n'est pas parce que tout va bien, ni parce que tout va mal. C'est parce que le temps est arrivé. Il y a des saisons où Dieu observe en silence, et d'autres où il intervient avec précision. Ce moment fait partie de ces instants où Dieu choisit de révéler, d'éclairer et de repositionner. La Bible dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux » Ecclésiaste 3:1. Cela signifie que Dieu ne parle jamais en avance ni en retard. S'il te conduit à entendre ce message aujourd'hui, c'est parce que ton esprit est arrivé à un point où il peut recevoir ce que tu ne pouvais pas comprendre auparavant. Dieu ne révèle pas tout d'un coup. Il révèle selon la capacité du cœur à porter la vérité. Beaucoup demandent à Dieu des réponses, mais peu sont prêts à entendre ce que Dieu veut réellement dire. Car parfois, la réponse de Dieu ne confirme pas ce que l'on espérait, mais corrige ce que l'on croyait. Dieu parle maintenant parce qu'il veut t'aligner, non te flatter. La parole dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées » Ésaïe 55:8. Ce que Dieu veut te montrer dépasse ta logique humaine, mais cela conduit toujours à la vie. Ce message arrive à un moment où Dieu teste ton écoute. Écouter Dieu ne signifie pas seulement entendre des paroles agréables, mais accepter d'être transformé par la vérité. C'est pour cela que Dieu choisit le silence, la solitude et l'attention. Dans le bruit, l'homme cherche à contrôler. Dans le silence, Dieu façonne. Il est écrit
Je me tiendrai à mon poste et je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. Habacuc 2, 1. Cette posture d'attente est rare aujourd'hui. Pourtant, c'est dans cette attente que Dieu parle avec clarté. Si tu ressens une agitation intérieure, une conviction douce mais ferme, c'est le signe que Dieu est en train de travailler en profondeur. Dieu ne te parle pas pour t'effrayer, mais pour te préparer. Il ne révèle jamais sans intention. Lorsqu'il éclaire une zone de ta vie, c'est parce qu'il veut y apporter ordre, guérison ou direction. Ce message n'est donc pas une information, c'est une invitation. L'invitation à écouter autrement, à voir autrement et à marcher autrement. Ce contexte est essentiel à comprendre. Dieu parle maintenant parce que ce que tu feras après ce message aura un impact réel. La révélation précède toujours la décision. Et la décision détermine la direction. Reste attentif, car ce qui va suivre touche au cœur même de ta relation avec Dieu. Dieu t'observe dans ce moment précis. Non pas pour te juger, mais pour discerner ta réponse. Car ce que Dieu révèle exige toujours une réaction. La parole dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Hébreux 3,15. Ce message n'est pas neutre. Il est un point de bascule. Ce que tu feras de ce que tu entends déterminera la direction qui suit. Dieu te parle parce qu'il t'a confié plus que tu ne le crois. Beaucoup désirent les promesses visibles, mais refusent la responsabilité invisible qui les accompagne. Être choisi par Dieu ne signifie pas être épargné. Cela signifie être préparé. Dieu n'appelle jamais sans former, et il ne forme jamais sans éprouver l'écoute et l'obéissance. Il y a des moments où Dieu cesse de répéter et commence à observer. Non parce qu'il s'est éloigné, mais parce qu'il attend une maturité nouvelle. La Bible dit « L'Éternel sonde les cœurs et éprouve les reins » Jérémie 17,10. Ce qu'il cherche, ce n'est pas une parole rapide, mais une disposition intérieure stable. Dieu te parle aujourd'hui parce qu'il veut t'amener à un niveau plus profond. Ce niveau demande de renoncer à certaines voies, certaines habitudes, certaines résistances intérieures. Dieu ne partage pas son autorité avec la distraction. Tant que l'esprit est divisé, la direction reste floue. Mais quand le cœur devient simple, la voix de Dieu devient claire. Écoute bien ceci. Ce que Dieu prépare pour toi nécessite silence, fidélité et persévérance. Beaucoup abandonnent non pas parce que le chemin est trop difficile, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu fait dans le secret. Pourtant, il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2,9. Dieu t'appelle à choisir l'écoute plutôt que la réaction, l'obéissance plutôt que l'explication, la confiance plutôt que le contrôle. Lorsque Samuel entendit la voix de Dieu, il répondit simplement « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3,10. Cette réponse a ouvert une destinée. La tienne s'ouvre de la même manière. Ne cherche pas à tout comprendre avant d'obéir. La compréhension suit l'obéissance, elle ne la précède pas. Dieu t'invite à avancer avec ce que tu as reçu aujourd'hui. Ce message est une semence. Si tu la gardes, elle produira. Si tu la négliges, elle restera sans effet. Ce que Dieu attend maintenant, ce n'est pas une émotion passagère, mais une décision intérieure ferme. Le ciel observe ton attitude. Et Dieu honore toujours ceux qui choisissent d'écouter jusqu'au bout. Pour comprendre ce que Dieu fait maintenant, il faut saisir une vérité essentielle. Dieu agit toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Avant de changer une situation, il transforme une perception. Avant d'ouvrir une porte visible, il ouvre une compréhension invisible. C'est pour cela que beaucoup passent à côté de ce que Dieu fait, non parce que Dieu est absent,
mais parce qu'il regarde au mauvais endroit. La Bible dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur ». 1 Samuel 16,7. Dieu ne cherche pas d'abord des actions spectaculaires, il cherche un cœur disposé. L'enseignement que tu reçois ici vise à ajuster ton regard, afin que tu discernes ce que Dieu construit dans le secret. Dieu utilise souvent le silence comme un outil de formation. Dans le silence, les fausses dépendances apparaissent. Dans le silence, les motivations sont révélées. C'est là que Dieu enseigne la patience, la fidélité et la confiance. Celui qui ne supporte pas le silence aura du mal à porter une révélation durable. Jésus, lui-même, se retirait à l'écart pour prier. Luc 5,16. Ce retrait n'était pas une fuite, mais une préparation. Cela nous enseigne que la profondeur spirituelle ne se développe pas dans la précipitation, mais dans la constance. Dieu préfère un cœur stable à une foi bruyante mais instable. Un autre principe important est celui de l'obéissance progressive. Dieu ne révèle pas toute la route, il éclaire le prochain pas. Ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, 105. Une lampe n'éclaire pas tout le chemin, mais suffisamment pour avancer. L'enseignement ici est clair. Fais confiance à la lumière que tu as reçue aujourd'hui, sans exiger toute la suite. Dieu forme aussi par la correction. La correction divine n'est jamais une condamnation, mais un réalignement, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Hébreux 12,6. Lorsque Dieu attire ton attention sur une zone précise, ce n'est pas pour t'accuser, mais pour te libérer de ce qui limite ta croissance. Enfin, comprends ceci. La maturité spirituelle se reconnaît à la capacité d'écouter Dieu, même lorsque cela demande un changement. Plus Dieu te confie de lumière, plus il attend de cohérence dans ta marche. L'enseignement que tu reçois n'est donc pas théorique, il est pratique. Il vise à t'aider à marcher avec Dieu d'une manière plus consciente, plus alignée et plus stable. Ce que Dieu t'enseigne maintenant pose des fondations, et des fondations solides permettent de porter ce qui vient ensuite. Reste attentif, car ce que tu comprends ici prépare la décision que Dieu t'appellera à prendre. Prends maintenant un instant pour ralentir. Ce qui va suivre n'est pas une transition ordinaire, c'est un passage. Tu as entendu, compris et été interpellé. Il est temps de laisser ces paroles descendre du mental vers le cœur. La Bible dit « Gardez le silence devant l'Éternel » Habacuc 2,20. Le silence n'est pas vide, il est rempli de présence. Souviens-toi de la promesse faite au début de cette vidéo. Ce moment est arrivé. Ne t'éloigne pas, ne ferme pas ton esprit. Même si ton environnement est bruyant, crée intérieurement un espace de calme. Dieu agit souvent dans ces instants où l'âme se rend disponible. Respire profondément et mets de côté toute distraction. Ce temps de prière n'est pas général, il est intentionnel. Il concerne ce que Dieu a mis en lumière en toi aujourd'hui. La parole déclare « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » Jacques 4,8. Ce pas vers Dieu commence maintenant. Prépare ton cœur avec sincérité. N'essaie pas de formuler de longues pensées. Sois simplement vrai devant Dieu. Il connaît déjà ce qui t'habite. Ce temps est un temps de remise, de confiance et d'alignement. Laisse Dieu prendre la place centrale. Reste attentif, car la prière qui suit n'est pas une conclusion rapide. Elle est le sceau de tout ce que tu as reçu. Et Dieu honore toujours les cœurs qui viennent à lui avec simplicité et foi. Seigneur Dieu, je te présente maintenant cette personne qui a écouté jusqu'au bout. Tu connais son cœur, ses luttes et ses attentes. Je te demande de sceller en elle tout ce que tu as révélé aujourd'hui. Donne-lui la clarté pour comprendre, la force pour obéir et la paix pour avancer.
éloigne toute confusion, fortifie sa foi et conduit ses pas selon ta volonté. Que ce que tu as commencé en elle s'accomplisse pleinement. Amen.